Salut à toi, c'est Christian de la team Ecomvip. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment commencer à paramétrer ton store sur Magento 2 de Builderall. Donc on va aller ici dans Store, juste ici. On va aller dans Configuration. Donc là, on va partir du principe qu'on crée un store français avec une entreprise française et la monnaie, on va utiliser de l'euro. Donc là, on va aller dans différents onglets pour paramétrer tout ça. Donc le premier onglet, on va aller dans Général. Donc ici, dans Général, vous allez décocher la case et vous allez sélectionner France. Donc je rappelle qu'on va faire 100% français au niveau du store et au niveau de l'entreprise et tout ce qui va avec. Donc là, ici, Country, Hello Country, on va sélectionner encore France. Juste ici. On descend, ici, on laisse la valeur par défaut et ici, on laisse la valeur par défaut, on ne touche pas non plus. Top destination, on va cibler donc le francophone, vraiment France ici. On pourrait choisir la Guyane, Polynésie ou prendre par exemple la Belgique, mais on va vraiment rester faire un focus spécial France. Donc on laisse la France aussi ici. Ici, le même principe, on va mettre France aussi là. Ici, on ne va pas toucher cette case là, on laisse en haut. On va sélectionner juste ici le méridien de Greenwich. Donc vous tapez Greenwich et vous sélectionnez Europe, Londres. Ici, la langue locale, vous ne pouvez pas modifier la langue actuellement. La possibilité de modifier la langue, je vous montrerai ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc là, ici, kilogramme, juste ici, là vous avez la valeur par défaut, et bien ici vous sélectionnez et vous prenez kilogramme. Ici on va laisser sur Sunday sur le premier jour de la semaine. Et ici, vous avez tout ce qui est store information. Donc là, vous avez le nom de votre store, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, le pays d'origine de votre store, la région, le code postal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous modifiez, et ici, VAT number, c'est la TVA que vous avez dans votre pays au niveau de votre store. Donc là, en France, ça dépend des produits que vous vendez, mais généralement, ça peut être 20% ou après ça dépend des produits que vous vendez. Donc vous regardez la TVA sur les produits que vous vendez. Vous modifiez ça et ici vous avez juste à single store mode, vous laissez sur no et vous faites sauvegarder. Donc là je vous montre vraiment les paramétrages pour créer un store basique vraiment en France. Après il y a plein d'autres paramétrages, mais en tout cas là ça, juste avec ça vous allez pouvoir commencer à lancer votre store français. Ici on va aller dans web. Ici dans web on va pas toucher, en gros tout ce que vous avez ici, généralement vous n'avez pas besoin d'y toucher, c'est déjà tout paramétré par Builderall. Donc si vous voulez regarder vous pouvez, mais normalement vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ici ça c'est la monnaie, en gros c'est la monnaie de base sur votre store, la monnaie par défaut et les différentes monnaies que vous pouvez utiliser sur votre store. Donc ici on va mettre euro, donc vous décochez la case, vous mettez euro. Donc rappelez-vous de ne pas recocher la case. Parce que si vous recochez la case et vous faites sauvegarder, ça va vous remettre dollar. Donc ici, défaut, on met euro. Et ici, vous avez deviné, on met euro aussi ici. Si jamais vous voulez rajouter une autre monnaie disponible sur votre store au moment de payer, il suffit juste de modifier ici. Donc après, à vous de voir si vous voulez le faire. Mais nous, comme on vise un store français, donc dans l'Union Européenne, donc c'est l'euro. Donc là, ici, vous n'avez pas besoin de modifier, en tout cas pour le moment. Vous faites sauvegarder. Donc là, on va passer dans Store Email Address. Donc Store Email Address, c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer en gros les emails de contact, les emails de support ou autres. Donc pour ceux qui ont un store et vous êtes tout seul à travailler dessus, vous n'allez pas avoir, je pense, 4 ou 5 emails différents. Donc vous allez pouvoir sélectionner ici Sender Name, c'est le nom visible lorsque vous utilisez l'email, lorsque vous répondez pour envoyer un email à la personne ou autre. Donc là, ici, moi j'ai pris le nom de la boutique, donc je l'ai appelé boutique en ligne.ecomvip.fr. Prenez, vous copiez 3 fois. Ici, ça c'est l'email que je vais utiliser à chaque fois pour le support, pour représenter le store. Et ici, on va dire l'email général. Après, vous avez la possibilité de pouvoir jusqu'à customiser 5 emails différents. Vous pouvez vraiment avoir
5 emails, un ici, un ici, un ici, avec des noms différents. Et ça, c'est plus pour les grosses équipes. Donc là, vous avez juste besoin de paramétrer les 3 premiers et custom email 1 et 2, vous n'êtes pas obligé de les toucher. Vous faites sauvegarder. Après, si vous voulez les modifier, vous pouvez quand même. Après, vous allez aller dans contact. Vous touchez pas, vous laissez la valeur par défaut, juste ici. En gros, c'est si jamais vous voulez ajouter une possibilité de vous contacter directement, donc vous le laissez, et si vous voulez pas, vous avez juste à décocher, vous sélectionnez, et vous faites comme ça, et vous modifiez. Moi, je vous conseille de laisser sur Yes. Et là, par contre, vous laissez bien cocher juste ici. Ici, email option, donc c'est les emails qu'on a paramétrés juste avant. Donc là, envoyer à partir de l'email, juste là, et on sélectionne ici, si jamais vous avez mis des noms différents, vous sélectionnez, moi ici je vais mettre Customer Support. Et ça, vous laissez la valeur par défaut et vous sauvegardez. Donc là, l'email template, c'est par défaut, mais après vous verrez par la suite que vous allez pouvoir aussi modifier les différents emails. Ici dans Report, donc là en fait c'est, vous allez pouvoir un peu personnaliser le dashboard de base, le dashboard qui est juste ici, d'origine. Donc ici, avec ça, vous allez pouvoir sélectionner est-ce qu'on peut voir tel ou tel truc ou pas. Donc là, après, ça c'est à vous de voir. Moi je vous conseille de tout laisser ouvert parce que c'est plutôt pas trop mal de voir les différentes statistiques de votre store. Donc là après ici vous allez pouvoir sélectionner à partir de telle date ou autre. Là pareil, vous faites sauvegarder. Hop, on se retrouve ici dans le Content Management. En fait là c'est en gros, est-ce que vous autorisez de pouvoir utiliser le WYSIWYG. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le voir par la suite dans les autres prochaines vidéos à quoi ça correspond et à quoi ça sert. Donc ça, ici, vous laissez par défaut, on ne touche pas. Et ici, New Relic Reporting et Advanced Reporting, on ne touche pas. Donc là, déjà, on a déjà paramétré déjà pas mal de choses sur votre store. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.